Rends infiniment grâce à Dieu pour ses merveilles. Amen. Amen. Mon séjour à Yaoundé a été un séjour extraordinaire. Amen. Je ne serai jamais assez reconnaissant à Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen pour moi. Amen. Je suis revenu ici avec plusieurs épées que mon Père m'a données. Amen. Et je te promets que ça va aller encore et encore et encore plus vite. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui avait tardé à venir dans ta vie va être déclenché avec vitesse. Amen. Donne-moi un amen vibrant. Amen. Ça va être déclenché avec vitesse. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand tu n'as pas un père, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Il y a des niveaux que tu n'auras jamais si tu n'as pas un père. Il y a des peines auxquelles tu seras tout confronté si tu n'as pas un père. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Le parent spirituel qui te permet non seulement de te mettre sous son couvert, mais de te faciliter les accès. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi, écoute, quelqu'un qui n'a pas un père aura de la peine à passer à un niveau supérieur. Je te dis vrai, je ne fais pas les éloges des pères, mais je te dis la vérité de ce que j'expérimente. La quasi-totalité des grandes personnes, hommes de Dieu, hommes politiciens, et bien d'autres que vous voyez aller de sommet en sommet, ils ont un père, il y a quelqu'un derrière. Quand ça les dépasse, il appelle le renfort. Amen. C'est dommage que dans l'église, beaucoup ne comprennent pas ça. Alors que quand tu vas dans la franc-maçonnerie, la rose-croix, le coq et toutes ces choses-là, quand le niveau les dépasse, ils se refait à leurs parents. Le niveau s'il le dépasse, il vient à son aide. Amen. Amen. Il y a des limites que tu ne pourras jamais traverser si tu n'as pas un père. Ce n'est pas possible. Parce que le père, c'est celui qui te prend par la main et te force à entrer à un niveau qui t'a dépassé d'avoir ça. Amen. Ce matin, je te prends et je te fais entrer par la force. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, première chose, l'amour est patient. Dis à ton voisin. L'amour est patient. L'amour est patient. Un des problèmes majeurs de l'église du 21e siècle, c'est le manque de patience. Alléluia. Amen. Quand tu aimes, tu es patient. La patience inclut la persévérance. La patience inclut de supporter. La patience veut dire que je te laisse le temps de changer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Amen. Une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre vous sont passés outre les bénédictions que tu as envoyées, vous avez été trop pressés. Trop pressés, je vous le dis devant le ciel. Ce qui a tué la destinée de plusieurs et a amené le retard dans la vie de plusieurs, c'est que vous avez été trop pressés. Une des maladies qui nous étrangle, c'est la maladie des yeux. Tu connais la maladie des yeux? De voir l'autre avoir, il faut que j'ai aussi ça vite. Il faut avoir ça vite. Tu vas vite mourir. Donc. Tout ce que tu obtiens avec précipitation va partir avec précipitation. Mais tout ce qui vient et qui est le fruit des peines, des douleurs et de la patience aura de la peine à partir. Amen. C'est la raison pour laquelle une femme qui a passé son temps a dit que je veux me marier et ses relations n'ont pas donné. Quand elle réussit à se marier, elle entretient bien l'homme. Amen. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Amen. Ce que tu méprises, que tu as en main, je pose une seule question. Comment tu l'as obtenu? La plupart des choses que les gens gaspillent facilement, c'est parce qu'ils l'ont obtenu. C'était pas le fruit de leurs efforts. Or, l'amour voudrait que je sois patient. Je connais tes défauts, mais je te donne le temps de changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Je connais tes limites, mais je te donne le temps de te repentir. Amen. Et c'est ce même amour que Dieu nous manifeste tous les jours. La vérité est que si Dieu voulait nous juger en fonction du mal que nous faisons, aucun d'entre nous ici présents, moi y compris, serait sur la terre. Personne. Personne. Personne, 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 personne. Bon, pourquoi Dieu te manifeste cet amour et toi tu ne peux pas remettre ça à l'autre? Non, lui n'est pas Dieu. Qui t'a dit ça? Tu ne lis pas bien ta Bible. Parce que l'apôtre Jacques va nous dire, si vous prétendez aimer Dieu que vous ne voyez pas, et haïr un homme qui est fait à l'image de Dieu que vous voyez, vous êtes un menteur.
Parce que chaque être humain a été fait à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Tant que tu n'es pas patient, tu obtiendras ce qui va te tuer. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui entrent dans les églises et quand ils entrent, ils veulent que Dieu change sa vie là. Comment tu veux que Dieu change ta vie là, alors que tu as, durant les 10 dernières années, passé ton temps chez les marabouts? Tu es sérieux? Ça, c'est sans parler que tu sors peut-être de la chefferie ou que ton père était marabout. Tu es sérieux? Et dans ta tête, tu crois qu'on va faire une prière magique. Bah! Et quand tu te réveilles, oh, tout est parti. Non, ça ne marche pas comme ça. Aucun enfant, lorsqu'il naît, se lève. Dès qu'il sort du sein de sa mère, se met à dire bonjour maman. Et il se met à marcher. Aucun. C'est un processus. Donc la délivrance est également un processus. Amen. Et parce que c'est un processus, ça exige la patience. Amen. Tu es ici. Amen. Quand tu vas rencontrer le marabout, il te donne des écorces. Ce que tu ne sais pas, c'est que les écorces et toutes les choses qu'il te donne là, il est en train de te lire. Un an passe, tu as passé tout ton an, au moins une fois le mois, tu étais chez un marabout. Tu imagines le nombre de liens que tu as mis sur ta vie. Maintenant, supposons que tu as seulement fait 3 ans. Tu imagines le nombre de liens. Maintenant, la 3e année que tu as fini de faire ça, quand tu es dans la 4e, tu rencontres Jésus. Maintenant, quand tu rencontres Jésus, tu viens. Non, tous les liens là, ça prend du temps. Et là encore, ça dépend du niveau spirituel de l'homme de Dieu auquel tu es en face. Parce que tous les hommes de Dieu ne peuvent pas chasser tous les démons. C'est par dimension. C'est par niveau. J'étais chez ma fille à Yaoundé. Elle a vraiment bien pris soin de moi. Que Dieu bénisse abondamment Isabelle. Amen. Elle m'a donné, je vous assure, elle m'a entretenu, elle m'a mis vraiment petit soin. Amen. Et Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Donc, j'étais là-bas et quand j'étais chez elle, elle me présente une de ses voisines, une jeune fille très belle, elle a 2 enfants. Brune. Quand tu es un homme qui est charnel, tu vas te laisser berner par les apparences. Mais quand tu es spirituel, tu sondes les esprits. Et quand elle me présente cette femme, sa femme dit, oh, tout est bloqué, machin. Et quand j'échange avec elle, je vois des choses. Entre autres, je vois des trucs comme des sectes. Comme si elle est dans des choses comme ça. Je vous assure, j'ai prié pour cette femme. Je lui ai dit que voilà les instructions que tu vas faire. Tu vas me contacter comme ça. Jusqu'aujourd'hui, niek. Elle ne peut pas. Parce que quand j'ai prié, elle est tombée. Bah, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est parce que tu es impatient que la plupart d'entre vous jugent que Dieu est trop lent. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce que tu n'as pas la capacité. C'est sa manière lui de te manifester son amour. Tu n'es pas prêt. Amen. Ah, amen. Amen. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Non, écoute, tu n'es pas prêt. Ce n'est pas parce qu'une femme a 40 ans qu'elle est prête pour se marier. Il y a certains hommes, là, 50 ans, c'est Dieu qui dit que je ne veux pas que tu le maries. Parce que je ne suis pas un supporter ou un fanatique du divorce. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est dans la patience que Dieu te mature. C'est dans la patience que Dieu ressort en toi les qualités de sa personne. Amen. C'est dans la patience que Dieu te prépare le meilleur. Amen. C'est dans la patience que Dieu t'introduit à la bonne personne. Amen. Celui qui n'est pas patient rencontrera celui qui va le tuer. Je vous précise, il faut le chapitre 4 verset 2. Et les gens arrivent. Non, pourquoi depuis je suis là? Dans votre église, si je suis là, vraiment je ne comprends pas. On prie depuis, pourquoi ça ne bouge pas? Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait il y a 45 ans? Les alliances occultes que tu n'as même pas confessé au pasteur, dans lesquelles tu es entré et tu t'es vautré. Tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Lavage de ceci, lave-toi la nuit, lave-toi le jour, lave-toi à midi. Tout ça là, les liens et les liens. Et tu te retrouves dans des fiels amers où il faut détruire les œuvres de ténèbres dans ta vie. Je dis il faut détruire tout, anéantir tout. Tu crois que Dieu soit un magicien? Dis à ton voisin, sois patient. Sois patient. Dis à ton voisin, sois patient. Sois patient. Parce que tu as des projets magnifiques pour toi. Parce que tu as des projets magnifiques pour toi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Sois patient. Aujourd'hui, ce que j'ai, ça m'a pris du temps.
Ce n'est pas tombé. Au début, je semais, je ne voyais rien. C'est maintenant que je commence à avoir. Amen. Aucun agriculteur ne va au champ et il met le maïs ou le riz au sol. Et il s'assoit et dit, j'attends. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Non, attends, qui a déjà fait le champ ici? Lève la main, le champ. Ok, tu te rappelles quand tu allais faire le champ, tu as semé, tu t'es assis, tu as dit j'attends. Mais pourquoi ça ne sort pas du soleil? J'attends. J'ai bien peur qu'à moins de 3 jours, le soleil va te dessécher. Parce que tout ce qui est bon et grand prend du temps. Amen. Mais tout ce qui est volatile et est de la paille, ça ne prend pas du temps, c'est rapide. C'est comment? C'est comment? Rapide. Ce qui vient rapidement, pas rapidement. Mais ce qui prend du temps, dure. Amen. N'oublie pas ça. Et pour que tu sois capable d'être patient, c'est l'amour. La plupart d'entre vous avez des caractères malformés et déformés. Je disais à une maman hier que si c'était sous d'autres cieux, c'est que beaucoup d'entre vous ici, le pasteur vous a déjà maudit. Il vous a déjà chassé. Il a déjà dit comment ta tête est tordue. Je te dis vrai. Alléluia. Amen. Si je vous supporte, ce n'est pas parce que je suis trop fort, c'est parce que j'ai décidé d'aimer. Et quand on aime, on patiente. Amen. La patience voudrait que tu crois à ce que le changement viendra. Amen. Je commande que la patience de Dieu devienne authentique dans ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Patient, 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 patient. J'ai déjà reçu plein de personnes ici. Quand elles viennent, ils sont étonnés. Mais le pasteur, il fait comment? C'est là où moi je sortais, ça ne marche pas comme ça. Une de mes filles m'a dit quand on échangeait, que l'ancienne église où j'étais là dit, le pasteur ne blague pas. Il te lave en public, propre clair, il prêche sur toi, propre clair, il te dit, lève-toi. Je te dis, il te coule en toi. Quand tu sors de là, alléluia. Amen. Mais en réalité, ça c'est pas l'amour. Parce que beaucoup règlent leur compte sur le public. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Dis à ton voisin, l'amour ne se venge point. L'amour ne se venge point. Alléluia. Amen. Parce que la vérité est que ceux qui sont les plus frustrés sur la terre, c'est les pasteurs. Amen. Amen. Si je veux le monsieur là, je dis les plus frustrés sur la terre. Les plus frustrés. Oui. Tu vas te tuer pour quelqu'un. Et après, la personne va aller raconter dehors que tu ne sais même pas ce que tu fais pour lui. Vous croyez qu'elle ne connaît pas ça? Je connais ça. Parfois, la personne de cette église vers qui tu parles mal de toi là. Elle revient que maman tellement dit ça sur vous. Je vais dire, moi, j'ai dit d'accord, Dieu te bénisse. Maintenant, quand tu fais ça, je n'ai pas besoin de prier contre toi, tu vas sécher. Tu sais pourquoi tu vas sécher? Parce que mon cœur dans le service de Dieu est pur. Et la manière que je travaille avec toi, c'est pur et sans aucune arrière-pensée. C'est pur. Certains ne se lèvent pas, tout voir d'autres disent que je demande toujours l'argent. Je me suis tenu vers certains de mes enfants, je demande toujours l'argent, que vous avez jamais demandé l'argent à quelqu'un. Je demande toujours l'argent. Je demande. Tu vois, quand quelqu'un est animé de haine et d'amertume et de méchanceté, c'est ce genre de langage qui peut sortir. On ne va pas voir les guerres que l'homme s'y mène dans le secret. Parce que plusieurs d'entre vous ne savent pas que quand j'attaque l'esprit qui est sur toi, le gars revient derrière pour se venger sur moi. C'est parce que j'ai le calibre pour le gérer. Et certains d'entre vous ne savent pas que le même esprit que j'ai chassé, je peux l'appeler et dire, en citant ton nom, rentre et ramasse, dit tel nom, va au presse, il va obéir. Et ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, viens avec un cœur pur. Amen. Viens, laisse l'amour t'inonder. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen. Plusieurs d'entre vous le savent, je ne suis pas payé. Le travail que je fais jusqu'à j'ai risqué ma vie. Et là, vous jouez avec les démons. Vous jouez avec les démons. Vous jouez. Vous blaguez. J'ai dit, vous jouez avec les démons. Vous jouez. Quand quelqu'un se lève et il attaque la sorcellerie, vous savez ce que ça veut dire?
S'il n'a pas le calibre, il meurt ou il est paralysé. J'ai entendu parler des hommes de Dieu qui se sont attaqués à des forces. Bah, on l'a tué là. Bah, il est mort là. Tu croyais qu'il ne servait pas Dieu? On me paye combien? Certains hommes de Dieu, c'est à cause de la méchanceté des cœurs des fidèles qui se retrouvent en train de vendre la prière. Il dit, ok, comme vous demandez que je demande l'argent et que vous ne me gérez même pas, ok, la délivrance c'est 100 000. 100 000! Je n'en veux pas ce genre d'homme de Dieu. Il n'est le fruit que de ces frustrations, des blessures infligées par les chrétiens. C'est ça qui l'amène à agir. Il n'a pas commencé comme ça. C'est ça qui l'amène à agir comme ça. Dieu parle à quelqu'un. Amen. On me donne combien? On me paye. Je reviens de Yaoundé, j'ai fait les dépenses pour l'église. Qui m'a donné 5 francs? Personne. On dit même de contribuer tel. Je vois Patricia, après 2 mois, ça a donné combien? 0. Et les gens vont dire que j'aime Dieu. Tu aimes quel Dieu? Non, vrai, parlons-nous là. Tu aimes quel Dieu? Quel Dieu? Donc l'œuvre de Dieu doit être stagnante, ta vie doit évoluer. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Comme Dieu est patient, toi aussi apprends à être patient. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ça, amen et fini. Amen. Fais l'Éphésiens 4, verset 2. Amen et fini. Amen et fini. Dis à ton voisin. Quand tu viens à la chapelle, cherche Dieu. Il faut pas que ton nom sorte quelque part. Est-ce que vous faites vos choses? J'ai des enfants loyaux. Les mamans que vous voyez là, certaines des mamans ici sont des espions. Tu vas tout. Elle va dire, bon, elles vont revenir dire que l'autre a dit ça. Ne dis pas que la mère est nouvelle. C'est dans ta tête et tes yeux qu'elle est nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle va revenir me dire ça. Éphésiens chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur. Yeah. Avec patience. En toute humilité et douceur, avec patience. Vous supportant les uns les Vous autres. supportant les uns les autres. Avec amour. Avec amour. 2 Timothée chapitre 2, verset 24. En toute humilité, avec patience. Donc avec ton conjoint, tu dois être patient, il va changer. Avec ton mari, ta femme, je dois être patient. Avec mon enfant, je dois être patient. Je sais qu'elle va changer. Quand tu manques de patience, ça n'enfante que ce qui va te détruire. Manque de patience. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi mon dossier, si ça traîne. Parfois, il y a des choses que Dieu fait traîner dans ta vie pour sauver ta tête. Amen. Arrêtez parfois de mettre la pression à Dieu. J'ai dit, c'est pour sauver ta tête. Parce que Dieu sait que le vol que tu vas prendre, c'est quand tu vas arriver là-bas. Mes anges n'ont pas encore réparé l'endroit là pour t'accueillir. Et il dit que non, bloque. Il dit au démon là, bloque le dossier là encore, bloque. Parce que ce que je veux faire là-bas est grave. Mais je n'ai pas encore fini d'arranger l'endroit là en Europe. Je n'ai pas fini. Donc il faut que, non, bloque, démon, bloque. Quand j'aurai fini, tu la lâches. Elle va passer. Amen. Maintenant, je remarque que le patient va nous amener à faire quoi? Je suis prêt à tout. Il y a des gens qui sont prêts à baptiser même avec Satan parce qu'il faut que je passe à un niveau supérieur. Je causais avec une de mes filles en dépression hier. Et elle me dit, papa, je suis fatigué. Donc ma vie va rester comme ça. Mais il faut que j'investisse. Je lui ai dit que non. Tu as combien ça? Elle me dit, ok. Donc tu es prêt parce qu'il faut que tu aies l'impression que les choses bougent. À mettre l'argent n'importe où, même si tu payes l'argent. J'ai dit que ce n'est pas sage. Sois patient. Assieds-toi, réfléchis, écoute Dieu, qu'il te donne une direction. Mais ne dis pas, je vais prendre et j'investis n'importe où. Parce qu'il faut que je sens. Écoute-moi, écoute. La sensation du bien-être que tu recherches, à tout prix et à tous les prix, si elle ne vient pas de Dieu, elle va te conduire à la perdition. Ce n'est pas parce que je suis désespéré du mariage que je vais prendre un soulage. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas parce que je suis désespéré du travail qu'on va dire lave les mains, je lave. Le désespoir est une âme très dangereuse entre les mains du diable. Lorsqu'il injecte ce venin dans ton âme,
tu ne crois plus en Dieu. Les gens impatients sont les gens qui pensent qu'ils peuvent régler leurs affaires par eux-mêmes. Dieu est trop lent. Dieu, tu es trop lent. Là, je vais régler ça moi-même. Ils partent entrer. Il y a des gens qui sont entrés dans des sectes sans son acteur parce qu'ils étaient pressés. Il y a des gens qui sont entrés chez des marabouts et on a bloqué leur vie parce qu'ils étaient pressés. Une jeune femme est allée voir un marabout un jour parce qu'elle est tombée sur un blanc. Je pense que c'était en 2021. La carte de Cameroun est tombée devant le blanc. Une de ses copines policières l'amène dans une brousse quelque part à Fumban. Part là-bas voir et on dit que non, lui il reçoit qu'à minuit. Dès que minuit arrive, on dit que oui, tu dis que tu veux le type là, non, oui, oui, oui. On dit d'accord, ok, tu vas rester sous cette couverture, écarter des jambes, tu sors nu. Et ce qui va, tu verras un chat noir, ne crie pas, tu cries, tu meurs. Et le chat noir tient tout ses parties intimes. C'est nous les pasteurs qui allons surtout dans les cas comme ça, ça se déplace. On dit maintenant parle. Maintenant, quand elle allait, elle sortait avec n'importe quel homme. Les hommes riches là lui donnaient l'argent comme elle voulait. Mais sauf que tout ce que Satan donne est amer. C'est bon au début, mais c'est destructeur. Parce qu'elle n'était pas patiente. À un moment. Parce que dans les conditions qu'on va te dire, et le marabout va te dire, il y a ce qu'il te dit, il y a ce qu'il ne te dit pas. Quand le diable veut t'amener à faire plus de sacrifices et tuer plus de personnes, il ne te dit pas les débuts. Il te dit que non, ce n'est pas compliqué, c'est seulement comme ça. Et après ça, elle ne voyait plus ses menstrues. Un jour, elle va aux toilettes se mettre à l'aise. Elle entend une voix qui parle. J'ai soif. J'ai soif. Elle dit qui c'est qui? J'ai soif. Elle veut pisser, voir la tête d'un serpent qui sont là-dedans. J'ai soif. Tu as vu ton impatience où ça te conduit. Maintenant, elle s'est mise à dire que j'ai besoin de. Je suis entré dans les choses que je ne connais pas. Qui t'avait envoyé? Ton impatience va te tuer. Les gens s'entêtent parce qu'ils sont impatients. Pas dans tous les cas, dans la plupart des cas, pas dans tous les cas. Ton impatience va te tuer. Mais quand tu manifestes l'amour authentique de Dieu, tu commences à ne plus te focaliser sur les défauts de l'autre, mais tu t'appesantis sur ses qualités. Amen. Amen. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas tel ou tel? Parce que ton cœur ne connaît que apprécier ce qui est mauvais. Quand tu commenceras à apprécier ce qui est bon sur quelqu'un qui fait ce qui est mauvais, tu verras que c'est quelqu'un de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit ceci: l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour est aveugle, ça couvre. Ce n'est pas que tu n'as pas, j'ai vu, mais je fais comme je ne vois pas. Amen. Parfois il y a des caractères des mamans et des papas que je vois ici, très déplacés. Mais je fais comme je ne vois pas. Au contraire, quand je vois ça, je comprends que Dieu m'indexe de travailler ça. Amen. Pas de critiquer ça. Alléluia. Amen. Pas de passer le temps à dénigrer ça. Non! À corriger ça. Il faut que je corrige. Il faut que je corrige ça. Il faut que j'arrange ça. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous ne savent pas que souvent le désordre que vous faites dehors, parfois Dieu permet que je passe chez vous. Alléluia. Amen. Des fois, les bagarres que vous faites dehors avec la bouche, jusqu'à vous insulter, je passe sur vous. Mais je ne prêche pas sur ça. Je fais comme je n'ai rien vu. Mais je travaille avec toi pour que ça change. Amen. Dis à ton voisin, c'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'amour de Elle Dieu. est patiente. Elle est patiente. 2 Timothée 2:24. Patiente. Elle est patiente. Allons-y vite, allons-y vite, allons-y vite. 2 Timothée 2:24. Si quelqu'un a la page, rapidement, rapidement. 2 Timothée 2:24. Oui. 2 Timothée 2:24. Il est écrit. Oui. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur Oui. ait des conflits. Être des conflits. Il doit au contraire Il doit être contraire. être plein de bienveillance Être envers bien, tous. plein de bienveillance, ça veut dire être patient. On t'attaque, tu ne réagis pas. On t'insulte, tu ne réagis pas. Qui vous a dit que le fait de réagir à une injure montre que tu es trop fort? Hein? Je te prends un exemple. Alléluia. Amen. Qui parmi vous, lorsqu'il entend son chien aboyer, lui aussi aboie,
Non, soyons sérieux. Hein? Attends, si tu vois ton voisin aboyer quand son chien aboie, tu le traites de quoi? J'ai aimé ce qu'elle a dit, pas de fou, de chien. Eh bien, plusieurs d'entre vous se comportent comme des chiens. On t'insulte, tu réagis. Moi, je n'ai pas ton temps. La meilleure façon de montrer que celui-là n'est rien et ne vaut rien, c'est de faire en sorte qu'il n'existe pas. Amen. C'est ça que tu fais. Et souvent, certains d'entre vous en plein marché, tu exposes la nudité de ta vie. En plein marché. Il dit ta tête, tu dis ta tête déformée aussi. Tu crois que tu peux me dépasser si c'est la malbouche. J'ai la malbouche, je suis né de la malbouche, je suis l'enfant de la malbouche. Voilà pourquoi ta vie est bloquée comme ça. Toi-même, tu viens de dire que tu es l'enfant de la malbouche. Donc, c'est le diable. Alléluia. Amen. Il dit soyez patient, ne soyez pas conflictuels. Ne soyez pas conflit. Les gens, amour des problèmes. Problème le matin à midi. Problème. Mamiton. Les problèmes à tout moment. Les problèmes. Pourquoi le verset ici? J'avais classé ça ici. Non chérie, c'est toi qui as mis. Mais tu ne pouvais pas dégager. Est-ce que c'est ici souvent que je mets? Quand tu as l'amour, tu as vu ça. Tu sais que le verset ne doit pas être ici. Au lieu de faire le problème, tu prends, tu déplaces. C'est fini. Alléluia. Amen. Numéro 2, l'amour est sacrificiel. Sacrificiel va dire je suis prêt à me donner pour toi. Beaucoup de gens disent je t'aime, mais quand ils sont confrontés à l'état de mort, ils disent que non, ici chacun cherche sa tête. Je vous dis vrai, devant les amoureux. Pour savoir si un couple sont des vrais amoureux, pose-leur juste une question. Ton mari a une maladie, le gars que tu veux épouser une maladie incurable, dans 2 jours il meurt. Tu sauras qu'il est ici là. L'amour est fini. Tu sais ce que la fille là va faire? Elle va aller faire les tests, il ne va pas contaminer. Débrouille-toi. Elle t'appelle plus. Une de mes filles m'a appelé du sud, il y a quelques 2-3 semaines. Elle me dit non, voilà le gars qui veut m'épouser, patati veut tout. Vraiment il est entre la vie et la mort, il ne fait que cracher le sang. J'ai dit appelle-moi. C'est le principe spirituel, ce n'est pas moi qui dois t'appeler. Si je t'appelle, ça va amener la puissance de mon onction. Il faut que tu m'appelles. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Parce que vous lisez mal votre Bible. Jésus va te dire quoi dans Jérémie chapitre 3, le verset 33? Appelle-moi le jour de la... Non, il n'a pas dit que pipe-moi. Non, il ne dit pas de piper, il dit appelle-moi. Le mot invoqué veut dire appeler. Appelle-moi. Il a dit, elle n'est pas le crédit. Le monde spirituel ne comprend pas ça. Appelle, fais un sacrifice. Et curieusement, le gars qu'elle prétend dit que je l'aime, je suis. Jusqu'aujourd'hui. Elle ne fait que me crier, dit que je t'ai dit de m'appeler. Elle dit non, je vais appeler. J'ai compris qu'il n'y a pas d'amour. Non, pardon, j'ai un autre chose là qui m'attend. Mais pour que ta famille ne me voie pas mal, il faut quand même que je fasse semblant d'être là à côté. Il faut que je fasse semblant d'être à côté. Mais dans son cœur, il a déjà un autre. Les autres sont filés sur terre. La plupart des gens qui prétendent dire qu'ils ont de l'estime pour vous, très peu parmi eux sont prêts à faire des sacrifices pour vous. Très peu. L'amour sacrificiel veut dire que je suis prêt à sacrifier mes intérêts pour l'autre. Dites Amen. Amen. Et c'est ce genre d'amour, c'est ça qu'on appelle l'amour authentique. L'amour pur. L'amour vrai. Même dans les couples, il y a des cachetons. Et on dit comme ça. Vous prenez la voix. Amen. Amen. Une de mes connaissances aujourd'hui, il est au Canada. Et je crois qu'il a divorcé de cette soeur. Un jour, dans sa voiture, on est comme ça dans les 2015-2014. Il dit que papa, j'ai découvert que ma femme construit un immeuble. Mais elle ne sait pas que je sais. Mais tous les jours, quand je dis ça, elle dit que je n'ai pas l'argent. Peut-être travaille comme comptable. Elle a au moins 300 000 euros. La question suivante, elle fait quoi avec l'argent? Elle fait quoi avec son argent? De nos jours, les gens aiment plus l'argent que ta tête. Je répète, de nos jours, les gens aiment plus l'argent que ta tête. Ce n'est pas parce que tu es belle qu'on t'aime.
C'est par rapport à tes poches. Même les hommes, c'est déjà ça. La tendance de nos jours, les hommes même réfléchissent, cherchent les femmes qui travaillent. Tu as le money, tu as le cap. Et pas que tu es belle. Belle, je fais quoi avec belle? Belle, mon œil, oui. Un homme de Dieu à Yaoundé, son ministère est quasiment tombé. Il avait d'abord divorcé de sa première femme, il allait épouser une autre. La femme là, quand tu vois, c'est la créature de Jésus. Amen. Amen. Non, mais c'était l'argent. Je n'ai rien dit. C'était l'argent. C'était l'argent. Parce qu'elle était bouclement riche. Et depuis un temps, je n'ai pas plus compris que ça a aussi capoté. Maintenant, c'est aussi comme ça. La gamme, c'est grave. Les hommes cherchent les femmes qui ont l'argent. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que beaucoup d'hommes qui ne travaillent pas cherchent les femmes qui vont travailler pour eux. J'ai un ami qui travaillait à la CPS, si on l'a affecté. Il me dit son beau-frère, un chico colo. Il cherche que les femmes qui ont besoin de chaleur. C'est l'amour sacrificiel, amen. Parce que lui-même il se sacrifie sa jeunesse pour elle, amen. Non mais c'est vrai, il sacrifie sa jeunesse pour elle quand même. Le gars me dit, mon frère là me dit, mon beau là, toute sa vie, c'est le gigolisme. Et pour lui, c'est une profession. Il cherche une femme qui a l'argent. Quand il te suce, tu n'as plus, il cherche l'autre. Donc c'est son travail. Ça, c'est pas l'amour sacrificiel. Ça, c'est l'amour par intérêt. Et nous sommes dans un siècle où les gens aiment par intérêt. Tu me donnes, je te donne. Tu ne donnes pas, je ne donne pas. Et c'est pour ça que notre société va davantage aller de mal en pire. Alléluia. Amen. La vérité est que la plupart d'entre vous, même si on dit amour par intérêt, là, moi, mon intérêt sur vous, même c'est quoi? La plupart, mon intérêt, même c'est quoi? Je rends ministère à certains, même me bénissent, ne me bénissent pas. Le gars dit que tu vous bénisses, vraiment, l'argent est tombé 4 millions, mais vous savez, je ne vous ai pas oublié, je ne vous ai pas oublié. Non, le Seigneur va vous bénir. Donc, dans tout ça, le Seigneur. C'est que Dieu a changé mon cœur. Je vous dis ce que je dis, je reprends l'argent là. Tu crois que c'est Dieu? Je suis béni, je connais. Ce n'est pas Dieu va me bénir qui va changer. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Alléluia. Amen. Il y a certains de mes enfants comme ça. Je prie, il y a des résultats. Ils commencent. Je connais déjà un genre de discours qu'on commence le début. Je connais la conclusion. Il y a une introduction là. Non, le Seigneur vraiment vous. Quand quelqu'un commande, non, vous êtes vraiment, vous êtes un authentique homme. Je connais la suite. Ne me dis pas que je suis authentique. Je suis authentique. Je sais que je suis authentique. De l'authenticité pure, sans orgueil, je le sais. Je sais que je suis bon. Ne me dis pas ça. Prends une enveloppe d'action de grâce, tu donnes. Dis amen, dis amen. Amen. Même papa, quand on était à la conférence, il nous a dit ça. Il a dit que tu arrives, mon père est fâché avec moi. Tu viens. Il a demandé, parce qu'un des pasteurs a posé la question et tout, voilà, avec mon père et tout. Il dit que quand tu étais allé le voir pour ce problème, est-ce que tu as pris l'enveloppe? Non. Voilà. Tu dis qu'il est fâché, prends l'enveloppe, tu calmes son cœur. Même s'il est fâché de quoi, prends l'enveloppe, cherche une bonne enveloppe, calme son cœur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Calme son cœur. Dis que mais vous êtes comme hélas foule. Les pasteurs qui étaient là, criaient que oh non, Daddy, vous connaissez ça. Quand on vous dit c'est des prescriptions, je t'ai raconté une histoire ici, tu crois que c'est des blagues. C'est pas des blagues. C'est la première expérience que j'ai eue. J'ai dit que donc l'affaire qu'on voit l'homme de Dieu avec l'action de grâce ou l'offrande ou bien le sacrifice là, donc c'est un truc dangereux. Je reçois une de mes filles ici, elle me parle de tous ces problèmes. Je fouille dans l'esprit, mes yeux sont fermés. Je ne comprends pas. Bon, on a prié, on a fini. Bon, puis elle envoie la main dans le sac. Elle retire une enveloppe. Elle dit bon, Daddy, je salue, je prends comme. Avant qu'elle ne finisse, j'ai dit attends, je suis en train de voir. Acclame Jésus. Des blocages mystiques. Les yeux s'ouvrent. Je te dis, c'est là où j'ai appris. Ça fait peut-être moins d'un mois. C'est là où j'ai dit que dans l'affaire, si ça marche, moi-même j'ai appris. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Papa, l'ange qui est là ouvert mes yeux. Papa. Les gens ne sont pas prêts à se sacrifier. Jean 3:16. Jean 3:16. Jean 3:16. Jean 3:16. Si je demande ici qui aime Dieu, tout le monde va lever la main, vrai ou faux? Si je te dis de la part de Dieu, prends tout ce que tu aimes le plus, prends tout ça, viens donner ici. Les gens vont dire que je suis faux, vrai ou faux?
Pourquoi est-ce que l'homme de Dieu devient faux quand il te demande de sacrifier tout ce que tu as pour le Dieu que tu prétends aimer et tu dis qu'il est faux? Parce que nous sommes matérialistes. Très bien. Nous sommes matérialistes. Donc en conclusion, on aime le matériel plus que Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas cette vérité? Attends, pourquoi vous ne voulez pas écouter cette... C'est la vérité. C'est la vérité. Vous ne voulez pas écouter cette vérité, pourquoi? C'est vrai. C'est vrai. Les gens disent, oh Seigneur, je t'aime. Oh. Parfois quand j'entends ce que certains de mes fils racontent ici devant le comité, je vous regarde seulement comme les films hindous. Vous savez, les films hindous, oh Dieu, la vie de cinéma, c'est un cinéma étrange, je le comprends. Non, vraiment, j'aime le Seigneur, quand je vous regarde et tout ça, je veux même quel cinéma ici devant. Non, tout ça, des bêtises. Ce qui se passe derrière n'est pas ce qui se dit ici. C'est des bêtises. Je secoue seulement la tête. Imaginons tant soit peu, Dieu te bénit avec une voiture de 80 millions. À peine tu as conduit une semaine, Dieu te dit audiblement pas jeter. Plusieurs vont dire que arrière de moi, Satan, tu es vaincu, lié. Je te mets à toi, tu ne mourras pas. Tu es vaincu. La vérité. Parce que plusieurs d'entre vous ont eu ce genre de voiture que dans les rêves, ou bien ils ont vu ça à la télé. Seigneur, je t'aime vraiment. C'est toi, hein. J'aime le Seigneur. Regarde, tout ce que tu vois, ma fille, là, j'aime le Seigneur. Je dis maintenant, retire tout ton compte bancaire, viens s'aimer. Tout ce que tu vois qu'elle a, non, c'est fini. Donc, si on a bien fini. Pourquoi t'as dit? Pourquoi t'as dit? Qu'est-ce que tu fais? Non, Dieu. Je sens Dieu, je sens. Ok. Prends tout ton compte, viens s'aimer. Là, tu vas voir que l'onction là est finie. Tu commences par... Pourquoi tu finis par la chair comme ça? Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils. Qu'il a fait quoi? Il a donné son fils. Son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. C'est bon. L'amour sacrificiel sans don unique n'est pas de l'amour. Imagine une femme qui a un seul enfant et Dieu dit je veux l'enfant, la donne ça. C'est ton unique, tu ne peux plus en avoir, c'est fini. Bon, laissons l'enfant, c'est fort. Alléluia. Imagine que Dieu te dit que ta seule boutique que tu apprends, ça sacrifier à l'église. Plusieurs vont quitter l'église ici. Plusieurs vont quitter. Plusieurs vont quitter. Une de mes filles m'a contacté, elle m'a posé son problème. J'étais dans le bus. Oh. Quand je suis revenu, parce que j'ai fait beaucoup de dépenses de l'autre côté. Et je me suis battu, j'ai envoyé quelque chose. Elle ne peut pas savoir que c'est un costaud sacrifice que j'ai fait. Parce que voilà, il y a l'anniversaire de ma femme que j'ai sacrifié. Il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. On peut parler de l'anniversaire. Je dis, ma fille, elle est dans le besoin. On va gérer. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Dis à ton voisin, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Parfois, il y a des choses que je prends, je vous donne. Vous ne connaissez pas que c'est que je viens de te donner. C'est notre subsistance. Mais je n'ai pas besoin de te dire ça. Si je te dis ça, je casse l'action de la bénédiction dans ma vie. Je ne dois pas te dire ça. Une de mes mamans, je suis allé chez elle. Là, il y a eu les visites des familles. Et elle savait que je devais voyager pour aller rencontrer papa et tout. Et elle a préparé 2 enveloppes. Et ces 2 enveloppes, c'était plusieurs dizaines de mille. Elle a tout pris. Enveloppe pour recevoir l'homme de Dieu. Enveloppe pour on appelle ça comment là, pour mon voyage. Elle ne m'a rien dit. Elle a fait un costaud buffet. On a mangé, on était content. Elle a dit, papa, voilà ça, vraiment, ça c'est pour votre voyage, ça c'est que Dieu vous bénisse. Je ne savais pas que la mère a marché après. Le lendemain, elle dit qu'elle avait 200, c'est 100 francs. Elle est venue à l'église. Quand elle vient à l'église, elle loue Dieu. Jusque tout le monde, elle finit, elle rentre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 jours après, on la contacte de la poste. On dit que mais vous avez beaucoup d'argent, beaucoup, c'est beaucoup, je pense que c'est 800 000, quelque chose comme ça. 800. Amen. Amen. Acclame bien mon Jésus. Oh. Parce que vous croyez qu'on vous manipule.
800 000 ou 500 000. Je me rappelle plus du montant. Gros, c'est tombé comme ça. On dit que mais vos collègues et tout. Je dis que mais voilà votre argent ici. Il dit mon argent. Oui. Elle entre maman, elle a signé plus l'argent, on va réfléchir qui a donné ça après. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Une autre de mes filles à Yaoundé, j'ai prié pour elle envoyer son témoignage dimanche dernier. Il y a eu des blocages de beaucoup d'argent parce que ses frais de mission ne sortaient pas tout. Tous ses collègues sont sortis, sauf elle. Qu'est-ce que ma fille a fait? Il faut être sage quand tu veux que la grâce te localise différemment. Il faut être très sage. Amen. Elle a fait la sémence et elle a donné la dîme. Il y a beaucoup d'argent qui sont entrés. J'ai dit au nom de Jésus, parce que je vois ça là, mon cœur est content. Je déclare entre avril, mai, ton argent tombe. La semaine dernière, on se voit à Yaoundé. Elle dit, papa, on va faire un double virement. Amen. Acclame Jésus. Si tu n'acclames pas, j'arrête. Je vais rentrer. Double virement. Vous ne connaissez pas comment provoque. C'est parce que tu as plus d'amour pour le matériel que tu as de la peine à laisser son onction opérer. Quand ton amour est sacrificiel pour Dieu, Dieu a qu'à aimer, qu'il m'a donné ce qu'il a de plus précieux. Dieu t'ouvre les portes naturellement. Amen. Maintenant tu vas voir que ces gens vont être obligés de jeûner et de prier et de casser et de lier et d'écraser et d'emprisonner. Non, maintenant prenons les nuits de prière, Dieu n'attend qu'une chose. Donc depuis que tu fais ça, là, fais quelque chose. Amen. Quand je prie, il n'existe personne dans cette église, hors de cette église, pour lequel je prie avec tout mon cœur. La personne n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que l'homme de Dieu prie avec tout son cœur que forcément Dieu va ouvrir. Double virement, 2. On a envoyé une fois. Beaucoup de centaines de millions, on a encore envoyé 2 fois. Beaucoup de centaines de millions. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dis voisin. Voici. Ton amour doit être sacrificiel. Pour ceux qui ont peut-être vu les vidéos à Yaoundé, quand j'étais à Yaoundé chez papa, peut-être vous avez remarqué un truc. Je saignais beaucoup. Je m'en enveloppe. Je suis dedans. Amen. Mais quand on arrive à la chapelle, on demande beaucoup. Les premiers jours, papa dit ceux qui ont le sacrifice de nous. Les deuxièmes jours, amenez et les mêmes gens et les nouveaux amenés. Personne ne se plaint. Et vous ne voulez pas qu'on soit béni comme on demande. Quand tu as ce genre de mentalité de parler comme ça, je n'ai pas besoin de prier contre toi. Tu vas sécher ça. Donc ne sois pas choqué que tes finances, ça ne va pas. Parce que quand quelqu'un vient à l'église et viole la loi des offrandes, des dîmes, des semailles et des sacrifices, il ne peut pas être riche. Aucune prière rend quelqu'un riche. Je vous ai pris l'exemple de ma fille. Ce n'est pas parce que j'ai forcément prié, mais c'est parce qu'elle a su agir quand le premier virement est venu. Tu es ici. Amen. Tu ne t'es jamais soutenu et tu ne t'es jamais demandé pourquoi. Quand tu es allé chez le marabout, tu te demandais toujours un montagne, un animal. Tu ne t'es jamais posé la question. Parce que dans le règne de l'esprit, c'est les échanges. Tu me donnes ça, je te donne ce que tu veux. Et ce même principe qui est chez les marabouts, c'est chez Dieu. Et parce que Satan a copié ça chez Dieu. C'est le même, c'est les échanges, c'est la transaction. C'est quoi? Viens ton voisin, c'est quoi? Il t'a dit que c'est quoi? La transaction. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance que tu es en train de mourir. Je finis avec cette histoire. Un homme violemment riche qui était dans le cercle satanique très poussé. Très! Et il n'avait que 2 jours à vivre parce qu'on lui a dit de sacrifier sa mère, il n'a dit jamais. Il a sacrifié ma femme, mes enfants, ma mère, ça jamais. Il ne peut pas sacrifier ma mère. Dieu que tu as 2 jours. Il était pensif. Son neveu qui était enfant de Dieu voyait son oncle, et c'était à Bouya. Faire les toits à la maison, boire l'alcool, faire les tout, dit tonton, il y a quoi? Bon, sachant qu'il est dans les choses compliquées, il va mourir, il a dit je vais te dire la vérité, mon neveu, je suis dans les cercles sataniques. Tu vois ta tante qui était ici, je l'ai sacrifié, les enfants et tout. Il me manque seulement 2 jours, on a demandé ta grand-mère, j'ai refusé. Il dit que je ne donne pas ma mère. Donc il me manque 2 jours. Et puis il vient me dire, est-ce que tu crois que la puissance de Dieu peut opérer pour te libérer? Il a dit, non. Parce que j'ai mon père quelque part. Allons-y avec lui. Il a pris son nom qui soit allé. Arrivé là-bas, on explique le problème à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu finit de prier. Il entend clairement la voix de Dieu dire,
que si cet homme veut sauver sa vie, qu'il vide tout son compte bancaire, qu'il dépose à l'autel de Dieu. Et c'est fini. Parce que l'homme de Dieu, là, d'un jour, il voyait déjà les choses que les gens ne voyaient pas. Tu sais, quand la mort est derrière toi, tu vois ce que les gens ne voient pas. Tu commences, si on t'a pris, l'un des signes qui montre qu'on t'a pris dans la sorcellerie, tu vois ce qu'on appelle un juju. Tu vois des personnes bizarres, des êtres, des créatures étranges qui te pourchassent. Ça veut dire qu'on t'a pris dans la sorcellerie. C'est question de temps. Soit tu vas mourir, soit tu deviens fou. N'oubliez jamais le signe que je viens de vous donner. Quand tu vois quelqu'un commence à dire que je vois des créatures, et les voilà, ça veut dire qu'on t'a pris dans la sorcellerie. Et l'homme de Dieu a dit, vous aimez votre vie, il a dit oui. Le Seigneur me dit que videz votre compte déposé à l'hôtel. Il dit seulement ça. Il dit oui. Papa, pardon, prends tout. Oh, comptable, viens, envoie. On a chargé les sacs et les sacs. Il est venu déposer. L'homme de Dieu a dit pas, c'est fini. Dès qu'il a déposé ça, les anges sont venus neutraliser les personnes qui venaient le prendre dans la société. Jusqu'aujourd'hui, cet homme est en vie, il est sorti. La manière d'acclamer Jésus m'énerve. Mets-toi devant, on va prier.